et donc aujourd'hui je vais vous parler du calendrier budgétaire. Créer et utiliser un calendrier budgétaire est une étape qui a été donc très importante pour moi dans mon processus de budgétisation. Personnellement, je ne peux pas créer un budget mensuel réaliste sans préparer mon calendrier. Il est donc pour moi nécessaire de savoir tous les montants qui rentrent et qui sortent de mon budget et d'avoir une visualisation globale dessus. Le calendrier budgétaire est donc un guide lors de la planification de chaque budget. Il est très important pour moi donc de différencier le calendrier familial où on va mettre les horaires des sports des enfants, où on va mettre les jours de formation, où on va mettre certains rendez-vous, des soirées entre amis, et de différencier donc le calendrier des finances qui pour moi n'a rien à voir. Donc il est très important de scinder les deux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le calendrier budgétaire? Le calendrier budgétaire, c'est donc un calendrier qui pourrait être comme un calendrier traditionnel, mais celui-là aura pour seul but de suivre l'évolution de nos dépenses. Donc chaque date de facture, de paiement de loyer, de prêt ou de tous vos paiements doit figurer vraiment dans le calendrier pour pouvoir vous aider à voir ce qui entre, ce qui sort et de surtout savoir quand. C'est très important de savoir quand une facture doit être payée, quand vous allez toucher. Tout ça, c'est vraiment très important. Évidemment, cela vous aidera donc à planifier à l'avance les événements de la vie que nous oublions parfois, comme par exemple un anniversaire d'un élève de la classe, une sortie scolaire où il faut payer ne serait-ce qu'une petite somme, par exemple 2 €, mais il est très important de savoir quand vous devez la payer et de voir le montant pour pouvoir vous planifier votre budget au mieux. Alors au niveau du calendrier budgétaire, vous pouvez soit le faire hebdomadairement, mensuellement, annuellement, ça c'est vraiment à vous de voir. Pour moi, il est plus pratique de créer un calendrier mensuel pour vraiment avoir une vue globale sur l'argent qui rentre et qui sort tout au long du mois. Les avantages donc d'un calendrier budgétaire, donc ça permet de rester organisé. Alors ça c'est vraiment très important. L'organisation dans la budgétisation est vraiment le maître mot. Ça va également vous aider à gérer votre argent et à éliminer les mauvaises surprises et à organiser toutes vos finances dans un seul et même endroit. Ça va également vous permettre de rester donc concentré sur ce qui vous attend et ça va également vous rappeler à chaque fois qu'une facture doit être payée et donc du coup par conséquent ça va vous éviter d'avoir des frais de retard. Alors enfin le calendrier budgétaire ça va vous aider à prendre l'habitude d'épargner, donc ça c'est vraiment très important. Lorsque les factures donc sont payées à temps, il y a donc de l'argent disponible qui va pouvoir aller directement dans les économies ou faire diminuer certaines dettes que vous avez et ça c'est vraiment un point très encourageant. Alors comment créer donc un calendrier budgétaire? Alors il s'agit tout d'abord de commencer par faire une liste. Il est important de noter toutes vos dépenses et de les organiser par date d'échéance, mais il est également aussi important de noter les jours où vous recevez votre salaire. Parfois, donc il y a des gens qui sont payés mensuellement, mais il y a également des gens qui peuvent être payés hebdomadairement. Donc ça, c'est vraiment très important de voir quand l'argent rentre au niveau de votre ménage. Donc il ne faut pas hésiter donc à noter les dates de paiement de certaines factures, les montants, voilà, les paiements des assurances, etc. Donc il faut vraiment essayer de détailler ça le plus possible. Par exemple, si vous savez que vous devez payer une facture d'eau, par exemple, de, je sais pas moi, 154 €. Donc ça c'est une facture trimestrielle, donc il est important de venir le noter dans le calendrier quand est-ce que cette facture doit être payée. Vous savez qu'elle est de 154 € plus ou moins, n'hésitez pas à arrondir à 155 ou à 160 si vous n'êtes pas trop sûr de la marge, comme ça vous êtes sûr d'avoir de l'argent assez. Donc il est important de toujours surestimer la valeur de la facture. Le calendrier budgétaire c'est donc une première étape qui va nous aider à budgétiser correctement et surtout plus efficacement avec beaucoup moins de stress. Le calendrier va également suivre donc vos dépenses à l'avance et donc ça va vous aider à économiser pour les dépenses futures plutôt que d'être surpris financièrement par ces dépenses que vous auriez peut-être oubliées. Mettre en place le calendrier budgétaire. Donc il faut vraiment choisir la méthode qui vous inspire le mieux. Il y en a, ce sera en version informatisée, d'autres en version papier, d'autres dans un bullet journal. C'est vraiment à vous de choisir la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.
Pour moi donc le code couleur dans ce calendrier est vraiment très important. Ça me permet en un clin d'œil de pouvoir directement voir où j'en suis au niveau des dépenses et au niveau de mes revenus. Donc n'hésitez pas à utiliser un code couleur qui vous correspond et que vous aimez particulièrement. Il est également très important de tenir à jour votre calendrier budgétaire. Surtout si vous êtes payé plusieurs fois par mois, il est essentiel de planifier tout ça à l'avance. Donc voilà, si par exemple vous êtes payé tous les lundis, n'hésitez pas à le noter, de voir plus ou moins la somme que vous aurez si vous arrivez donc à la savoir à l'avance. Mais c'est vrai que l'idéal c'est de vraiment le tenir à jour. Si maintenant vous avez votre paye une seule fois par mois, n'hésitez pas à venir donc jeter un coup d'œil le plus souvent possible dans votre calendrier pour voir si vous avez bien suivi toutes les dépenses que vous aviez à faire. La vie est déjà assez stressante, mais votre budget ne doit pas être une source de stress supplémentaire. La planification donc de vos paiements, le suivi de vos dépenses et la constitution de votre épargne vous libère de vous soucier de ce qui va suivre. Si demain vous avez quelque chose d'inattendu, d'une grosse facture qui arrive, vous pourrez être prêt à y faire face et ça c'est vraiment très important. Alors maintenant c'est parti, je vais donc vous montrer comment est-ce que moi je prépare mon calendrier budgétaire pour le mois. Alors ici le mois de décembre étant déjà bien entamé, je vais donc préparer mon calendrier budgétaire avec vous pour le mois de janvier. Donc voilà un petit peu comme il se présente. Alors ce support papier fait donc partie du budget familial pour tous que j'ai créé et qui est donc en vente sur mon site internet. Donc si vous voulez voir, donc n'hésitez pas, mon site internet est juste ici en barre d'infos, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc il fait partie de ce petit dossier là. Donc voilà, mais vous pouvez également le créer vous-même. Donc moi c'est simplement un tableau comme ceci avec différentes cases. Évidemment le support que je mets à disposition sur mon site internet n'est pas daté, comme ça vous pouvez l'imprimer au gré de vos envies. Donc alors là tous les mois voilà comment je fais. Donc ici j'ai mon calendrier qui est totalement vierge, donc je vais venir noter le mois ici correspondant donc au mois qui arrive. Donc ici il s'agira du mois de janvier 2021. Ça c'est la première étape. Alors ce que je fais d'abord au préalable, c'est que je vais venir donc numéroter tout mon tableau donc avec les jours correspondants. Donc voilà, ici le 1er janvier tombera un vendredi, le 2 un samedi, le 3 un dimanche et ainsi de suite. Je vais tout numéroter. Voilà, donc ici comme vous pouvez le voir, je suis donc venue numéroter l'entièreté du calendrier. Alors moi ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous on est payé donc fin du mois, donc on n'est jamais payé donc pour le premier. Alors ça je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc ici moi ma première paye arrivera donc pour le 26 février là dans ce cas là. Donc ici je viens tracer une grande ligne noire pour la bonne et simple raison que à partir d'ici ce sera le budget du mois de février. Donc ici moi au niveau de mon code couleur j'ai donc choisi le vert pour marquer les jours de revenus. Donc là ici le 28, donc comme vous pouvez voir ici, donc le 1er janvier tombera un vendredi, mais ici nous on va déjà toucher pour le mois de janvier à partir du 28. Donc ici voilà, au niveau du 28 je vais venir marquer que c'est le jour de la paye. Alors j'aime bien écrire les mots en anglais, ça me motive. Donc voilà, le jour de paye, et je viens donc décorer le jour comme ceci. Alors ensuite, donc ça ce sont mes revenus à moi pour le 28. Alors les revenus de mon mari arriveront pour lui le 30. Donc ici on va marquer que le jour de paye pour lui c'est le 30. Voilà, je viens de noter comme ceci. Alors ensuite on a également les allocations familiales donc qui arriveront le 8. Donc ici je mets AF pour allocation familiale. Voilà, alors ensuite pour le mois de février, donc là ici on touchera le 26. Évidemment vous adaptez au niveau des jours où vous êtes payé, parce que bon voilà, d'une personne à l'autre ça change. Donc le 26 et puis ce sera le 28. Voilà, comme ceci. Donc ici on saura que après la ligne noire ce sera pour le mois de février. Donc ici nous allons nous concentrer sur le budget de janvier qui va donc commencer le 28 pour se terminer normalement le 25, mais moi je le termine toujours un jour avant, donc le 24. Alors ensuite ici je vais venir marquer donc d'une autre couleur, donc ici en rose, les choses qui vont partir directement du compte en banque, donc pas des choses que j'aurai à payer moi-même. Donc ici par exemple
le 31, donc une fois qu'on aura reçu nos 2 payes, parce qu'on reçoit 2 payes évidemment différentes, le 31, je viendrai donc faire les retraits. Alors les retraits c'est quoi? C'est les retraits en liquide pour mes enveloppes. Donc ici je le marque, ce sera le jour des retraits. Alors ensuite je sais que le 31 on aura la facture de téléphone portable, d'internet, etc. Donc ça tombera le 31. Et ensuite il faudra que je vienne directement faire le transfert vers mon compte de provision de charge. Donc transfert, provision, ça je viens également le noter. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors ensuite, il faut savoir que le prêt hypothécaire que nous avons donc partira pour le premier et le regroupement de crédit qu'on a partira également le premier. Donc voilà, comme c'est 2 choses qui partent directement du compte en banque, je vais les mettre donc ici en rose. Alors ensuite, le 4, donc là, on aura le paiement des factures. Donc ici, je vais marquer facture. Alors ici, au niveau des factures, ben, moi, je paye toujours comme ça début du mois. Elles arrivent toutes ensemble, donc que ce soit le gaz, l'électricité, etc. Et on aura également la mutuelle donc à payer pour le 4 janvier. Donc ici, voilà, je viens le noter. Et comme ce sont donc des factures qui partent du compte, je continue à les noter en rose. Alors ensuite ici pour le 11, on aura une des assurances, voilà. Donc je vais noter, c'est l'assurance donc protection pour la maison et la famille, voilà. Donc ça, elle part le 11. Ensuite, on a également l'assurance voiture qui partira donc le 15. Donc ça, je vais également le noter. Alors, je le note ici donc également en rose parce que ça part du compte et que c'est des paiements automatiques ou voilà, des virements bancaires. Voilà, donc ici en rose, c'est ce qui partira du compte. Alors ensuite, on a, ici j'ai oublié, le 6, on va avoir les syndicats qui vont se retirer également. Donc mon mari et moi nous sommes tous les 2 syndiqués, donc on va avoir les paiements de syndicats qui partiront le 6. Alors ici donc maintenant en bleu je vais venir noter les paiements qu'on va devoir faire nous via le compte bancaire. Donc ici je sais que le 29 je dois aller refaire les cartes d'identité de mes filles et donc ici je sais que ce sera 16 € et il faut que j'aille faire des photos, mais ça je ne connais pas encore le tarif, donc ici il faudra que je me renseigne pour les photos. Donc ici en bleu, voilà, je vais venir marquer qu'il y a les cartes d'identité des filles à refaire. Alors ensuite ici on a donc l'anniversaire de mon mari, donc le 11 janvier. On va marquer donc son anniversaire et là pareil, donc ici je dois le noter en bleu parce que c'est de l'argent que j'ai donc budgétisé, très important, donc je ne payerai pas via le compte, mais là ça partira via des enveloppes normalement. Il y a peut-être une petite rallonge que je vais devoir faire au niveau du compte en banque, mais bon ici c'est pour ça que j'ai noté en bleu parce que je suis pas encore trop sûre. Alors ici donc pour là c'est tout. Oui, c'est tout. Alors ici, je vais venir donc encore prendre une autre couleur, donc qui est le mauve. Voilà. Là, donc c'est un paiement qu'on doit faire, donc c'est le dentiste, mais c'est un paiement où on aura donc un remboursement. Donc ici, moi j'aime bien de voir une différente couleur pour pouvoir justement prévoir. Donc ici, je prévois de payer 25 €. Alors évidemment, je surestime parce que ce n'est jamais ce prix-là, c'est toujours moins. Mais ici, je préfère toujours mettre ça, on ne sait jamais s'il y avait une radio en plus ou quelque chose. Donc ici, voilà, ici c'est en mauve. Donc pourquoi? Parce que la mutuelle, évidemment, viendra nous rembourser une partie. Donc ici, comme je ne sais pas exactement de combien sera le remboursement, je viens le noter en mauve. Comme ça, je sais que cette dépense-là, je vais devoir la suivre de très près parce qu'il y aura un remboursement. Alors ensuite ici je sais qu'il y a donc un rendez-vous de prévu. Donc ici c'est quelque chose que je vais devoir payer avec le compte en banque parce que évidemment on ne peut pas les payer avec les enveloppes. C'est donc l'entretien de l'alarme. Donc ici je vais venir le noter en bleu. Ici donc on va noter ici ce sera pour le 29, mais ça ce sera déjà pour le budget de février. Donc ici on met entretien alarme et alors il faut 160 €. Donc ici voilà, je viens le noter en bleu. Alors pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit que ce n'était pas possible de le payer en liquide et qu'il faudra que je le paye avec la carte. Alors moi j'avais déjà budgétisé donc ce montant là, donc je l'ai en liquide. Il faudra que je le remette sur le compte pour pouvoir les payer avec la carte. Voilà. Alors ici ensuite je vais donc venir marquer que le 25 c'est la clôture.
On fait donc la clôture des comptes le 25, donc le jour avant de toucher, c'est le jour où je viens donc clôturer tous mes comptes. Et là donc vraiment les comptes en banque, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les comptes en banque doivent être à 0, donc le compte principal en tout cas doit être à 0 pour que mon budget à base de 0 soit bien respecté. Donc voilà, ici je vous ai montré un petit peu comment je prépare ceci. Alors ici juste en dessous il y a une case à ne pas oublier. Donc ici ça va être le mois des soldes, donc ici je vais marquer que ce sont les soldes et il faut que je vérifie les garde-robes. Donc ici je mets vérifier. Voilà, donc ici j'ai bien mis que c'était le mois des soldes et qu'il faut que je vérifie les garde-robes de mes filles. Alors évidemment, comme vous savez, moi je budgétise vraiment tout. Donc ici j'ai déjà l'argent pour les soldes, mais il faudra que je vérifie un petit peu de quoi elles ont besoin. Et alors ici, ensuite donc l'anniversaire de mon mari. Donc ça c'est très important aussi, il faut vraiment noter donc les dates d'anniversaire pour évidemment prévoir au niveau du cadeau. Donc moi ici c'est quelque chose que j'ai déjà budgétisé, mais là j'ai une petite idée en plus, donc à mon avis il faudra que je vienne faire un paiement en plus sûrement avec la carte bancaire, parce que là où je pense que ce ne sera pas possible de payer en liquide. Enfin bon, je vous en dis pas trop parce que s'il regarde la vidéo, voilà, il saura sûrement de quoi je parle. Donc en résumé, voilà comment j'organise mon calendrier budgétaire. Donc je viens évidemment numéroter tous les jours et je viens noter donc ici également la fin du mois précédent. Donc ici la fin du mois de décembre parce que nous touchons toujours fin du mois pour le mois qui suit. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas comme si on touchait le premier et pouvoir avoir la possibilité de gérer sur le mois entier. Donc nous on touche un petit peu avant la fin du mois et donc on doit gérer tout le mois avec ça. Donc ici j'utilise donc moi le code couleur, donc le vert pour les revenus, le rose donc pour les paiements qui se feront directement via le compte bancaire, le bleu pour les dépenses que je dois faire donc par carte, donc là où je ne peux pas payer en liquide. Et ici en mauve pour les paiements que je dois suivre où il y aura donc un remboursement comme la mutuelle ou quelque chose comme ça. Donc évidemment je viens programmer la clôture des comptes. S'il y a quelque chose de spécial comme ici par exemple les soldes, je viendrai également donc le noter, les petites choses à ne pas oublier, ou comme les anniversaires de mon mari, voilà l'anniversaire plutôt de mon mari, donc je viens le noter également ici pour savoir un petit peu quand ça tombe. Idem pour les anniversaires des copains de classe, pour la famille. Donc voilà, c'est vraiment un calendrier comme ceci qu'il me convient donc pour arriver à planifier et à budgétiser correctement. Et voilà les amis, j'espère donc que j'ai été le plus clair et le plus précise possible, que vous aurez bien compris ce que je vous ai expliqué, que vous aurez surtout compris l'importance de créer un calendrier budgétaire. Donc voilà, si le support ici vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, il y a le petit manuel que j'ai fait donc du budget familial pour tous. N'hésitez pas à aller voir, il y a aussi des ressources gratuites sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller les imprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Très important d'activer la petite cloche, comme ça vous saurez dès que je sors une vidéo. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.